Salut tout le monde. On est dans ma série de Megillah Daf Kaftet 29b. Tadar. On fait les mots de l'Elou Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach et les personnes qu'on citera à la fin. Et notamment Myriam Bat Enson, c'est la Shiva en ce moment. Ken, alors, là, on va s'intéresser des lectures qu'on fait pendant le Seder à Rosh Chodesh, à Hanouka et à Shabbat Shkalim, qui est d'ailleurs ce Shabbat. Donc la Mishnah, ici, Khadasha Ketidina pour la fin. Rosh Chodesh Adar Shechal Liot B'Shabbat. Donc lorsque Rosh Chodesh, du mois de Hadar, tombe un Shabbat. Korin Beparashat Shkalim. Alors, au début du mois de Hadar, on lit la Parashat Shkalim. Si vous vous souvenez, il y a ce qu'on appelle l'Arba Parashot, les 4 Shabbatot où on va dire des passages de la Torah un peu spéciaux. Et Shkalim, il y a Shabbat Zachor, on va parler de Amalek. Shkalim, on va parler des dons qu'on fait des Shkalim. À Zachor, on va parler de Amalek. Il y a Shabbat Para, on va parler de la vache rousse. En fait, en réalité, on peut parler de la vache rousse parce que, étant donné que, alors, Shkalim, on le fait au début du mois d'Adar. Il y a 2 raisons. Une, à cause de l'argent que Haman va payer pour tuer les Juifs, et nous, qui viachol, en contrepartie, on avait anticipé de prendre les Shkalim, comme ça dit Rashi, dans du Midrash, anticipé de prendre les Shkalim pour le Beth Amikdash contre les Shkalim que Haman va prendre. Mais la vraie raison, elle est beaucoup plus administrative, on va dire, c'est que les Shkalim qu'on apporte, l'argent que le peuple, vraiment c'est un prélèvement qui est fait de chacun des Juifs, et cet argent va au Beth Amikdash pour acheter, c'est une sorte de fonds public, pour acheter des korbanot. Donc ça se fait au mois de Hadar. Pourquoi on va le voir dans la Gemara? Mais essentiellement parce qu'au mois de Nissan, il faut acheter les nouveaux korbanot, les nouveaux animaux pour les korbanot. Puisque Nissan, c'est le début de l'année, pour certains sujets, Nissan, c'est le début de l'année. Donc en Nissan, on commence un nouveau budget d'animaux, en fait. Et donc, les animaux qu'on va apporter au Beth Amikdash, parce qu'il y a beaucoup de korbanot qui sont publics, notamment celui du matin et du soir, eh ben, eux doivent être achetés avec les shkalim, l'argent, les prélèvements, les taxes, comme vous voulez, qui sont de cette nouvelle année. Donc, à partir de Hadar, on commence à parler de shkalim, pour être sûr que tout va arriver en Nissan. Après, on va faire Shabbat Zachor, ça parce que c'est Zachor, attaché à Salecha Amalek. Là, on parle de Amalek. Donc, ça vient juste avant Purim, parce que à Purim, on va nous parler d'Aman, donc forcément, on les fait se juxtaposer l'un et l'autre. Après, on va donc nous parler de Shabbat Para. Et pourquoi Para? Parce que la Para Adouma, c'est ce qui va nous permettre de se purifier. Et donc, on fait ça avant Nissan, parce qu'on sait très bien que bientôt Pessah. Donc, il va falloir se purifier pour aller au Beth Amikdash. Et après, on fait la Parashat Achodesh, Shabbat Achodesh, dans lequel on va parler de Achodesh Hazé, là-bas dans Shemot Yudbet, où on parle de la mitzvah du Korban Pessah, du mois de Nissan, du Korban Pessah et de la sortie d'Égypte. Le Shabbat qui précède Pessah, c'est Shabbat Hagadol, mais lui, il n'y a pas de lecture particulière. Il est Shabbat Hagadol parce qu'on fait beaucoup de drachot et de halachot, mais il n'a pas de lecture à lui. Tov. Pour reprendre la Mishnah maintenant. Donc, Chaliot betoch Shabbat, si Rosh Chodesh Hadar tombe en semaine, Magdimim, les She'avar. Donc, le Shabbat d'avant, comme ce Shabbat, Agaf, on commence à lire Shabbat Shkalim ou Mafsikin. Il va y avoir un Shabbat où on va rien faire. Donc, en gros, le Shabbat prochain, c'est une pause, un Shabbat de pause. Donc, un Shabbat d'avant, on fait Shabbat Shkalim. Un Shabbat de pause. Le Shabbat Acheret, Bashnia Zachor. Et après ça, on fait Shabbat Zachor, puisqu'après, il va y avoir Pourri. Bashlishit, pareil. Et après ça, on fait Shabbat Para, on va dire la Para. Barvit, et le 4e, après, on fera Achod et Shazé, puisque là-bas, on parle de Korban Pessah. Lachem. Bachamishit, Chosre, Nexidan. À la 5e Shabbat, on reprend comme d'habitude, c'est-à-dire que on lit la paracha de la semaine, normalement. Pas comme on a fait avant.
En réalité, avant, c'est un rajout. Et ça, on va le voir dans le mois. Akol mafsikin. Là, la Mishnah parle de la lecture de la Torah qu'on fait, alors pas Shabbat, mais le lundi ou le jeudi matin. Ou alors mincha de Shabbat. Normalement, on lit la paracha de la semaine, mais parfois on s'arrête, mafsikin, on arrête de lire la paracha de la semaine. Les dogmas quand? Donc, à Rosh Chodesh, quand ça tombe un lundi ou jeudi, on sort toujours à se faire Torah, mais un lundi ou jeudi, en temps normal, on aurait lu la paracha de la semaine, le Rishon, la première montée, là on ne lira pas, on lira la paracha de Rosh Chodesh. Et Hanouka, pareil pour Hanouka, on lira les choses de Hanouka. Ou Purim, ou Ta'anit, ou Mahamadot, ou Yom Kippourim, et à Kippour aussi. Dans tous ces cas-là, lundi, jeudi, on arrête la paracha de la semaine et on lit un passage spécial. Donc, la Gemara pose la question Mishnah qui dit que dès le mois de Hadar, le début, on commence à parler des shkalim, à la kilaïm, sur les mélanges, les choses qui ont été plantées ensemble, et qu'il faut, ça va repousser maintenant, il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas des espèces qui n'ont pas le droit de pousser ensemble. C'est le histoire de kilaïm. Alors, je comprends pourquoi on parle de kilaïm, parce qu'on va bientôt semer les champs, donc il faut faire attention de ne pas mettre du blé et des vignes l'une sur l'autre, ou l'une à côté de l'autre. Donc, normal que là, on parle de kilaïm. Et là, la shkalim, minalan, pourquoi tu parles des shkalim? Pourquoi tu parlais des prélèvements, des taxes qu'on va faire? Des Rosh Chodesh Adar. Amarabi Oshia d'Amar Kra, il fait une dracha sur ce passouk. C'est un passouk qu'on connaît tous. Zotolat Chodesh Bechocho, Zotolat Chodesh Bechocho. Ici. Les Chodesh Hashana. Zotolat Chodesh Bechocho. Voilà le korban. Là, on parle des korbanot qu'on fait. On dit, voilà le korban qu'on ferait de mois en mois. Chodesh, les Chodesh. Pour chaque mois. Dogma Rosh Chodesh. Un korban qu'on fait particulièrement pour Rosh Chodesh. Sauf que la Torah, évidemment, elle fait une dracha sur les Chodesh en le comprenant comme si c'était marqué les Chadesho. Là-bas, on est à Nissan, et donc on comprend qu'en Nissan, il faut renouveler les fonds nécessaires à acheter les korbanot du Beth Amikdash, korbanot publics. Donc là-bas, il y a Amra Torah Zotolat Chodesh Bechocho, Amra Torah Chadesh Ve'ave Korban Mitruma Chadasha. Apporte maintenant les korbanot du nouveau prélèvement. Donc c'est dogma. Imaginez qu'on a prélevé 1 million de shekels. Le Beth Amikdash, il a 1 million de shekels. Il va, le premier Nissan, il va utiliser son argent pour acheter ce qu'il faut pour faire korban shachrit et mincha, tamid shel shachar, tamid shel ben arbaim toute l'année, et puis tous les autres korbanot tzibur. Jusqu'à la veille de Nissan, le Nissan d'après, il faudra acheter de nouveaux animaux avec les prélèvements de la nouvelle année. C'est la halakha, évidemment. Ken. Puisqu'à Nissan, on a besoin d'apporter avec les nouveaux fonds. Donc, on avance un petit peu. Et on lit ça pour le premier Hadar. Les Mikdash, comme ça, les gens ils se souviendront qu'il faut apporter l'argent au Beth Amikdash. Donc, la raison pour laquelle on fait Shabbat Shkalim, elle est évidente. Les gens, tout le monde va à la synagogue, on écoute la Torah, et puis à la fin de la Torah, on va dire Shkalim. Et là, ils disent, ah, c'est vrai, il faut payer, parce qu'on va bientôt devoir apporter les nouveaux korbanot. Kevan, comme qui est cet ami? C'est l'Oker Rabban Shimon ben Gamliel. C'est pas comme Rashbag après Olama. Et Rabban Shimon ben Gamliel a marché 2 Shabbatot. Selon lui, il faut prévoir ça avant 2 Shabbatot et pas besoin aussi longtemps, parce que Rosh Chodesh Adar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, il y a un mois. Detania, son enseigne la chose suivante. On commence à parler des halachot du Chag 30 jours avant. C'est un grand clal important dans la Torah, qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, évidemment, et surtout de Pessah Sheni. Là-bas, les gens qui étaient impurs à Pessah, qui se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Moshe leur a enseigné la halakha de faire Pessah Sheni 1 mois plus tard. De là, on a appris qu'en termes de Chagim, lorsqu'elle est faite, il faut s'intéresser aux halachot 30 jours avant. Donc là-bas, la Braïta dit, Sholin Be'ilchot Pessah, Kodem Pessah, les Shoshim. Yom. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shte Shabbatot. Pour Rashbag, il n'y a besoin que de 2 semaines. Donc les Chora, quand on a parlé ici de dire Shkalim,
le premier du Hadar, a priori, ce n'est pas comme la vie de Rashbag, parce que pour lui, il faut prévoir 2 semaines à l'avance, ça suffit. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Rabban Shimon ben Gamliel. C'est peut-être Rabban Shimon ben Gamliel qui a parlé בכל אופן. כיוון דאמר ב-15 בו שולחנות יושבין במדינה. Puisqu'on a dit que dès le 15 du mois, les tables, alors les shulchanot, c'est les tables sur lesquelles les gens qui venaient prélever l'impôt, donc les shkalim, le machatsit shekel, qui est un impôt, ils avaient des tables qui mettaient à plusieurs endroits de la ville, et là-bas, les gens venaient et payaient, des comptoirs en fait. Yoshvin du 15 du mois, Adar, les shulchanot sont au Beth Amikdash. J'ai mal lu, j'ai sauté. Le 15 du mois de Hadar. Donc, les tables, les comptoirs pour aller payer le prélèvement sont partout en ville. Et le 25, ils plient en fait et ils vont maintenant s'installer au Beth Amikdash. Celui qui veut payer le prélèvement, maintenant, il va falloir qu'il aille beaucoup plus loin, qu'il aille au Beth Amikdash. אז הגמרא dit משום שולחנות קדמינן וקרינן. Et donc, même pour Rashbag, où 2 semaines suffit, bah, finalement, ça sort que c'est 2 semaines avant les comptoirs qu'on ouvre en ville. Et donc, même pour Rashbag et Cholot, que là-bas, on parle de 2 semaines, mais que c'est comme son avis. Donc, la Gemara va poser une question. Elle va dire, Maï parashat shkalim. Qu'est-ce qu'il faut dire à shkalim? Et là, on va proposer 2 choses. Soit on va proposer l'action, donc parashat kitissa, on a lu la semaine dernière, qui nous parle du prélèvement kitissa et rosh bnei Israël, que chacun doit apporter une trouma, ken et achir lo yarbe ve'ada lo yamerit mimachatzit shekel. Ou alors, est-ce qu'on va parler de l'action ou alors est-ce qu'on va parler du besoin? Et le besoin, c'est les korbanot. Donc, on va dire ce qu'on est à Rosh Chodesh, et Zotolat Chodesh Bechocho, le Chodesh Hashana. C'est la machloket qui est ici. Donc, Maï, Parashat Shkalim, Rav Amar Tzav el Bnei Israël. Pour Rav, il faut lire ce que nous, on lit tout le temps à Rosh Chodesh, c'est ce qu'on va lire à Shabbat Shkalim. Tzav el Bnei Israël va Marta Alaem et Korbani Nachmi. On a l'habitude de lire. Shmuel Amar, Shmuel dit non, mais putain, Shabbat Shkalim, ce qu'il faut lire, c'est Kitissa, parce que là-bas, on parle de la Trouma, du Machatzit HaShekel. Je comprends. Il s'appelle Shabbat Shkalim. Je comprends celui qui dit Kitissa, parce que là-bas, on parle de Shkalim. Machatzit HaShekel et Asher lo yarbe vechoulé. Là-bas, on parle de Shkalim. Donc, c'est normal que ce Shabbat Shkalim, on lise quelque chose qui parle de Shkalim. Dirtiv ba Shkalim. Celui qui dit qu'à Shabbat Shkalim, il faut lire ce qu'on est Korbani Nachmi, parce que nous, on lit à Rosh Chodesh. Est-ce qu'il y a marqué Shkalim, ma pitom? On parle des Korbanot. Atam, Entama, Maï, Kede Rav Tovi Bishlama. C'est ça, Kede Rav Tovi. La raison, comme dit Rav Tovi, Bishlama, les mains d'Amar, Tzavet Ben Israël, Mishum Dertive Korbanot. Behemet. On peut regarder la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que je comprends celui qui dit qu'il faut lire Tzavet Ben Israël Shabbat Shkalim. Okay? Parce que nous, on lit à Rosh Chodesh. Pourquoi? Je me dis c'est comme Ravitovi. Ravitovi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on lit la paracha des Korbanot pour te rappeler que bientôt, il va falloir acheter les animaux avec les nouveaux fonds publics. Et donc, normal que les gens vont venir payer ce qu'ils ont à payer. Celui qui dit qu'il faut lire Kitissa, Korbanot, Miktivi, est-ce qu'on parle là-bas de Korbanot? Bah putain, Shkalim. On parle de Shkalim. Et dans le passage de Kitissa, si c'est vrai que ceux qui regardent Rashi et le texte, et les Midrashim, et la Halakha et la Gemara, ils verront que dans la parashat de Kitissa, on va parler de 3 prélèvements de Machatzit Shekel. Il y a 3 Machatzit Shekel. Mais celui qui va parler des Korbanot, celui qui nous intéresse en tout cas, il n'est pas dit de manière explicite ici. En revanche, ce qui est dit de manière explicite dans Parashat Kitissa au début, c'est le Machatzit Shekel qu'on va prendre pour les Adanim. Les Adanim, c'est les supports au Beth Amikdash. Ils sont faits en argent. Okay. Et donc, la Gemara a dit Shkalim le Adanim ktive, Kedetane Rabbi Yosef. Shalosh Tromot, il y a 3 Machatzit Shekel à Kitissa.
של מזבח למזבח, ושל הדנים לאדנים, ושל בדק הבית לבדק הבית. Un qui est pour les corbanotes du Mizbeach, un qui est pour les Adanim, c'est les socles sur lesquels on va reposer le Khatser du Beth Amikdash. Chez Bedek Abaït, et ça c'est la tendance, c'est ce qui en sert pour tout ce qui est administratif au Beth Amikdash. Aussi, ça se paye. Hein. Et donc le troisième prélèvement, il est pour ça. Bishla Malamada Markitissa, Aïnou Desheni. Deshane Aï Rosh Chodesh, Mishar Rosh Chodesh. Chodeshim, je comprends, c'est pas Desheni, Deshane. Celui qui dit qu'on lit à Shabbat, Rosh Chodesh, qui est Shabbat Shkalim. Celui qui dit qu'on lit dans Kitissa, je comprends pourquoi il dit ça. Parce qu'en temps normal, à Rosh Chodesh, on lit Tzavet Bnei Israël. Mais ce Rosh Chodesh-là, de Shane Hay Rosh Chodesh, Mishar Rosh Chodeshim, il sera différent des autres, puisqu'on va lire dans Kitissa. Donc je comprends pourquoi il vient enseigner ça. Et là, les man d'Amar Tzavet Korbani Lachmi. Celui qui dit que à Shabbat Shkalim, il faut lire la paracha de Rosh Chodesh, Tzavet Bnei Israël. Alors, a priori, c'est bizarre, parce que en quoi ce Rosh Chodesh serait différent des autres Rosh Chodesh? C'est la même lecture. Donc, c'est difficile de dire que ce Shabbat Shkalim, il est spécial, il n'y a rien de spécial, a priori. Si tu penses qu'on lit la lecture de Rosh Chodesh à Shabbat Shkalim, donc ce Shabbat est comme tous les autres Rosh Chodesh. Et là, les Aman d'Amar Tzavet Korbani Lachmi, Maï Shana Shani. Réponse de la Gemara, en tout cas de celui qui dit qu'il faut lire Rosh Chodesh à Shabbat Shkalim, Deilo Rashi Chadashim Karushita Beinyane de Yom Avechad et de Rosh Chodesh. Normalement, dans un Rosh Chodesh normal, 6 lisent la paracha de la semaine et le 7e, il lit un passage de Rosh Chodesh. Veilou Aïdna, mais ici, maintenant, Dainu Shabbat Shkalim. Kulo Bede Rosh Chodesh, tous les 7, ils vont lire la paracha de Rosh Chodesh. Le Seder Parashot ou Choser. Le Seder Parashot ou Choser. Je comprends. Celui qui dit qu'on retourne à la lecture normale. Je comprends pourquoi il dit ça. Et là, la main d'Amar Seder Haftarot ou Choser. Celui qui dit qu'en vérité, la chose qu'on change, ce n'est pas la paracha, c'est la Haftara. Ou Parashta de Yom HaKarinan, et qu'on continue à lire les parachutes de la semaine. Maï Shane Shane. Quel est le changement qui va faire Rosh Chodesh? Ah, Shabbat Shkalim, c'est ça. L'Agmara dit, Deilu Rosh Chodeshim Karushita Beinyana de Yoma. Vechad Karebe de Rosh Chodesh. En temps normal, 6 vont lire la paracha de la semaine et 1 Rosh Chodesh. Veilu Aïdna Karutlata Beinyana de Yoma ve Arba Karube de Rosh Chodesh. Mais alors, ce Rosh Chodesh, en l'occurrence, de Shabbat Shkalim, pardon, 3 liront la paracha de la semaine et 4 vont monter, hein, c'est des montées quand on parle de lire, ils montent à la paracha de Rosh Chodesh. Tov. On n'a pas de point décisif, savoir quelle paracha il faut lire à Shabbat Shkalim. Mara va objecter, elle dit, mais il fait. Rosh Chodesh Adar shechal liot beShabbat. Lorsque le Rosh Chodesh Adar tombe à Shabbat, Korin be parashat Shkalim, ou maftirin be Yoyada HaKohen. On lit la paracha de Shkalim, alors a priori à la fin, comme maftir, et la Haftara, on va dire un passage dans Sefer Menachem qui parle de Yoyada à Cohen. Et la Gemara dit, Pishlama, les mains d'Amar Kitissa. Je comprends celui qui dit qu'on parle de Kitissa, Lama. Haïnou de Maftirim be Yoyada à Cohen, de Damele. Dirtiv Kesef Nefashot Aerko. Je comprends pourquoi la Haftara qu'ils ont choisie, c'est celle de Benayahu, parce que là-bas, on parle de quelqu'un qui va faire un prélèvement en fonction de sa personne, dans la Haftara. Et ça, c'est évidemment compatible et c'est la continuité, pardon, de la paracha de Kitissa. Et donc, Kitissa, on parle de Machatzit Shekel. Dans cette paracha là-bas, on va parler d'estimation de prélèvement. Donc, selon lui, on comprend pourquoi la paracha de Shekalim, c'est la paracha de Kitissa. Aïnou de Maftirim Beyoda, connaît la Médédertiv, Kesef Nefesh Terko. Et là, les man de Amar et Korbani Lachmi. Mais celui qui dit qu'on lit la paracha des Korbanot, de Rosh Chodesh, Midami, pourquoi faire la Haftara là-bas? Zagmar dit Dame Keder Avtovi. Encore une fois, c'est l'enseignement Keder Avtovi. Mais tu fais.
l'enseignement de Rav Tobi, c'est encore une fois le même tirout. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est de dire que ce qui nous intéresse, c'est pas l'action, faites un prélèvement, payez l'impôt. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le résultat. C'est-à-dire, voilà à quoi vont servir vos impôts. Et donc, c'est ce qu'on va dire pour Shabbat Shkalim. Bien, imaginez, c'est comme si il y a les impôts en France et qu'on devait dire une paracha ou je ne sais pas quoi euh, euh, pour les impôts, en tout cas par rapport aux impôts qui sont faits. Donc, on pourrait très bien dire, voilà, c'est le moment de payer les impôts. Ou alors, on pourrait dire, voilà, maintenant, il va falloir construire des routes et des hôpitaux, etc. Donc, en fonction du but, voilà, les gens vont comprendre que c'est le moment de payer les impôts. טוב, בפרשה הסמוכה לה. כן. נגיד que Shabbat Shkalim, il tombe dans une paracha qui est proche d'elle. Alors, si tu penses que c'est Kitissa, ce que nous, on a l'habitude de faire, les parachutes qui sont proches, c'est Tetzavé avec. Si tu penses que c'est dans Pinchas, alors, je ne sais pas, les parachutes proches, c'est Chukat Balak. Donc, imaginons que Shabbat Shkalim tombe dans un Shabbat où la lecture de la paracha de la semaine, elle est proche de la lecture qu'il faut lire à Shabbat Shkalim. Ben milefnea, ben me'achora, korin ota vekoflin ota. Ça tombe un petit peu avant ou un petit peu après, on lit et on répète. Techef, on va voir ce que ça veut dire. La Gemara, bechol ofen, elle fait une première analyse. Elle dit, Bishlama, le mandamar kitissa. Je comprends celui qui dit que à Shkalim, il faut lire la paracha de Kitissa. Lama. Aïnou de mitrame be'aozimna. Parce que Behemet, toujours, Purim, il tombe aux alentours de Vayakel Pekoudé. Et donc, Vayakel Pekoudé, qui est très proche de Kitissa. Et donc, je comprends que tu parles d'un cas où le Shabbat Shkalim, il va tomber proche d'une autre paracha. Comme les dogmas. Si tu dis qu'à Shabbat Shkalim, il faut lire parachat Kitissa, et que ça tombe parachat Tetzavé, ou Vayakel plutôt, alors, effectivement, c'est deux parachats qui sont proches l'une de l'autre. Et là, les Aman de Amar Tzav et Korbani. Celui qui dit que la paracha qu'il faut lire à Shkalim, c'est Tzav, c'est dans Sefer Bamidbar, Mimitra, mais Behaozimna. Est-ce que c'est possible que pour eux, il tombe à Bamidbar? Mais putain, Bamidbar, nous, ça tombe toujours beaucoup plus tard. C'est aux alentours de juin, la guide. Plus que ça. Parce que Tvarem commence avant Rosh Hashanah et un mois avant Rosh Hashanah, c'est Nagid, c'est là, juillet, août, juillet. Pour eux, ne tombe jamais en juillet. A priori, cette configuration n'existant pas. C'est pas possible qu'on lit à Shabbat Shkalim la paracha de Et Korbani Lachmi, celle qui se trouve dans Bamidbar. Agmara dit non, putain, il est venu Ma'arava. Cette braïta, elle parle de ce qu'on faisait à l'époque en Israël. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque en Israël? Aujourd'hui, on lit toute la Torah d'une année à l'autre. Okay? Le Shabbat qui vient après Shabbat de Simchat Torah, on lit Parashat Bereshit, la première. Et on termine le Sefer Torah à Shemini Atzeret, donc l'année d'après. Et après, hop, on reprend Bereshit. Mais à l'époque, en Israël, ce n'est pas ce qui se faisait. À l'époque, tout le Sefer Torah était lu en 3 ans. Et donc, si tout le Sefer Torah est lu en 3 ans, même il y a qu'il va y avoir des décalages qu'on n'a pas lu du tout d'habitude. Et donc, c'est possible que Sefer Bamidbar va tomber en Chodesh Hadar, au mois de Hadar. On va voir une braïta qui parle comme Shmuel. Ici, c'est absolument explicite. Quand Rosh Chodesh Hadar tombe à Shabbat, et que donc il va falloir faire Shabbat Shkalim, on lit la paracha de Kitissa. Et la Haftara, c'est celle de Yoda, puisqu'on a vu que là-bas aussi, ça parle de prélèvement. Rabbi Yitzchak Nafra, lui, il dit la chose suivante, Rosh Chodesh Hadar, Shechal Yod B'Shabbat, Motzin, Shalosh Torot. On sort 3 sifrei Torah. Lorsque Rosh Chodesh Hadar tombe Shabbat. Vekorin Baem. Et on lit la chose suivante. Echad Benyano Shel Yom. C'est la paracha de la semaine. Là-bas, on va faire monter 6 personnes. Echad Beshel Rosh Chodesh. Et on va lire dans Sefer Rosh Chodesh. Chodesh Hazer, Rashonu Lachem Bechot Sheshem. Sicha. Rosh Chodesh. Zotolat Chodesh Bechot Shom. Dans Sefer Bamidbar. Ça, c'est le 7e, la 7e montée. Et le maftir, celui qui lit un passage en plus, lui, il va lire Shabbat Shkalim. Et c'est quoi Shabbat Shkalim?
Selon cette braïta, dit de manière explicite, c'est ça. Amar Rabbi Yitzhak Nafra, Rosh Chodesh Tevet, Shechal Yod Beshabbat, Mevin Shalosh Torot. Pareil, lorsque Tevet, c'est à Hanouka. Rosh Chodesh Tevet, c'est toujours pendant Hanouka. Si Rosh Chodesh Tevet, il se tombe aussi un Shabbat, on sort pareil, 3 Sifrei Torah. C'est d'ailleurs un événement assez exceptionnel. C'est un Yom Tov de faire sortir 3 Sifrei Torah. Ça arrive qu'à Rosh Chodesh Tevet. Et Rosh Chodesh Adar ici, selon cette braïta. מבין 3 תורות, וקוראים בהן אחד בעניינו של היום, אין יראה לפרשת הסמן, ואחד בראש חודש, אני ראש חודש, c'est un חנוכה. וצריכה, l'Agmara dit, il y avait besoin d'expliquer les deux cas là-bas. Deit marbea beha kama Rabbi Yitzhak. Si tu avais dit que le premier cas, que quand Rosh Chodesh Adar tombe à Shabbat, alors on lit Shabbat Shkalim qui dit ça. Tu avais besoin de dire ça parce que tu aurais pu croire que la halakha est comme celui qui pense que Shabbat Shkalim, il faut lire Shabbat, la lecture de Rosh Chodesh. Et donc, si c'est Rosh Chodesh, Shabbat Shkalim, on se retrouve avec la lecture de la semaine, la lecture de Rosh Chodesh, et encore une fois, la lecture de Rosh Chodesh en tant que Shabbat Shkalim. Ça, c'est que ça te mouzard, c'est un peu bizarre. Et donc, on aurait pu croire que pour ce cas exceptionnellement, on va lire, donc il dit ça, mais les autres Rosh Chodesh, alors, c'est comme ça. כרב סביר עלי, דאמר פרשת שקלים את קורבני לחמי, ובשתי תורות סגי כמשמלן, et que ça suffit de sortir de Sifrei Torah, כמשמלן que non. Mais évidemment que la halakha, elle est qu'on lit à Shabbat Shkalim la parashat Kitissa. ולימהה ולא בעיה אח, חדה מכלל חברתה. Et si on n'avait pas dit la deuxième halakha, alors on aurait pu croire que, étant donné que les deux parachutes sont proches l'une de l'autre, alors il ne faudrait pas revenir. Itmar. Rosh Chodesh Tevet, Shechal Yod Bechol. Lorsque Rosh Chodesh Tevet lui tombe au Chol, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, c'est Rosh Chodesh Tevet, c'est donc Hanouka. Il faut lire un passage de Rosh Chodesh, il faut lire un passage de Hanouka. Qu'est-ce qu'on va lire? Amar Rabbi Yitzhak Karut Lata. Berosh Chodesh. Rabbi Yitzhak dit la chose suivante. On fait monter 4 personnes. 3 vont lire la paracha de Rosh Chodesh. Vechad Bechanouka. Et le 4e, il va lire le passage de Hanouka. Et donc ici, selon Rabbi Yitzhak Nafra, la chose la plus importante entre Rosh Chodesh et Hanouka, c'est évidemment Rosh Chodesh. Rav Dimi de Min Haifa, Amar Karut Lata Bechanouka, Vechad Berosh Chodesh. Et lui, Rav Dimi, il dit que non, la chose la plus importante, c'est Hanouka. Donc 3 vont lire dans Hanouka, et le 4e, il lira la paracha de Rosh Chodesh. Alors nous, on fait la halakha comme Rabbi Yitzhak Nafra, pas comme cet avis. Le Bechol, enfin, nous voyons voir les raisons pour lesquelles il dit ça. Amar Rav Mani, Kevate de Rav Yitzhak Nafra, Mistabra. Selon lui, Bémet, c'est plus logique de faire comme Yitzhak Nafra, Rabbi Yitzhak Nafra, de lire 3 Rosh Chodesh, et le 4e, il va lire la paracha de Hanouka. L'ajout, il est moins important, on va dire. Donc, selon Rabbi Yitzhak Nafra, Rosh Chodesh est beaucoup plus important que Hanouka. De Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Lui, la raison qu'il implique, c'est une raison, un klal en or qu'on a dans la Torah, entre 2 choses qu'on fait, et c'est d'ailleurs un klal que je crois qu'il faut avoir dans la vie, entre 2 choses qu'on doit faire, une donc qu'on a l'habitude de faire et une qu'on n'a pas l'habitude de faire. La chose à faire en premier, c'est celle qu'on a l'habitude. Et donc, étant donné qu'il y a plus de Rosh Chodesh que de Hanouka dans une année, alors on fait d'abord Rosh Chodesh et après Hanouka. C'est une halakha qui est vraie à peu près dans tous les domaines. Par exemple, entre allumer les bougies de Hanouka et faire la Havdalah, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Alors on fait la Havdalah parce que Havdalah, on le fait beaucoup de fois dans l'année. Hanouka, c'est seulement 8 jours. Amarabi Avid Kevatade Rav Dimi, mais ça va. Lui, pour Avid, il pense comme l'autre Rav, que le plus important, c'est Hanouka, plus que Rosh Chodesh. Pourquoi? Et donc, on lit 3 personnes dans Hanouka et 1 dans Rosh Chodesh. Pourquoi? Il dit Migaram la Revi Shiavo. Qui a fait que le 4e vienne? Et nous. Qui a fait qu'il y a 4 montées? Normalement, c'est 3 montées à Rosh Chodesh. Migaram la Revi Shiavo. Rosh Chodesh. Il ka Revi be Rosh Chodesh. Donc, le 4e, ça sera Rosh Chodesh. Donc, les 3 premiers Hanouka, et 4e, Rosh Chodesh. Baem Ikre. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Rabbi Yosef Amaran Mashgichin Berosh Chodesh. Rabbi Yosef dit on ne met pas Rosh Chodesh en avant. Rava
Amar El Mashgichin Bechanouka. C'est pas Chanouka qu'on va mettre en avant, c'est d'abord Rosh Chodesh. Et Cheta, et la halakha évidemment, El Mashgichin Bechanouka. On ne fait pas passer Chanouka en premier, Rosh Chodesh, Ikar. Et on fait passer Rosh Chodesh en premier, donc on lira 3 montées dans Rosh Chodesh, c'est seulement la 4e dans Chanouka. Alors évidemment, tout cela fait un peu technique sur la lecture de la Torah, mais il y a d'autres raisons à ça, mais pour l'instant, on se contente de lire la halakha. Itma Chaliot Beve'ata Tetzavé. Lorsque Shabbat Shkalim tombe pas, la parasha de Tetzavé, comme cette année. Non, pardon, pas comme cette année. Et donc, Ve'ata Tetzavé, c'est celle qui est juste avant Kitissa. Donc, Shabbat Shkalim, c'est Kitissa. Juste avant, c'est Ve'ata Tetzavé. Et donc, quand Shabbat Shkalim tombe à parasha de Tetzavé, c'est comme si qu'on va lire la parasha de la semaine et après, et on va empiéter sur la paracha d'après. Mais en fait, c'est pas qu'on empiète sur la paracha d'après. C'est juste que par hasard, on va dire, la paracha d'après, c'est celle de Shkalim. Et donc, comme c'est maintenant Shabbat Shkalim, alors on a l'impression qu'on dépasse de la paracha de la semaine. Donc, Chaliot beve'ata tetzaveh. Amar Rabbi Yitzchak Nafra, karu shita meve'ata tetzaveh. S'ils vont lire dans Ve'ata tetzaveh, la paracha de la semaine normale, ad kitissa, jusqu'à la paracha de kitissa, qui est la fin de la paracha. Et Vechad Mikitissa Ad Ve'asita. Le 6e et le 7e, il ira ce passage de Parashat Kitissa. Mais il ne le lit pas parce que c'est la suite de Tetzavé, il le lit parce que c'est Shabbat Kelim. Amar Abaye, lui, Abaye dit la chose suivante, il dit Amre Ukmu Yuhu de Kamukme. Attends, ben, les gens ils vont se dire qu'il ne s'est pas arrêté au bon endroit. En fait, il a continué. Et donc, ils ne vont pas voir qu'il y a quelque chose de spécial, que la raison pour laquelle il dit ça maintenant, ce n'est pas parce que c'est la suite, c'est parce que c'est Shabbat Shkalim. Or, évidemment que tout le but de faire ce Shabbat Shkalim, c'est pour parler de Shkalim aux gens et qu'ils viennent payer l'impôt. Pour lui, il faut lire 6 dans Be'atat Tzaveh, Ad Ve'asita. Et on continue jusqu'à dépasser Bémet. Tu fais exprès de dépasser. Et le 7e, le 7e, il revient en arrière et il relit la parasha de ça. Et là, les gens ils vont se dire effectivement, ah, bizarre, on a lu ce passage 2 fois, pourquoi? Ben, la raison du pourquoi, c'est parce que ce Shabbat, c'est Shabbat Shkalim. Le Karem et Kitissa, Ad Ve'asita. Metve, on objecte à ça. Chaliot be parasha Sumuchala. Ben milifnea, ben meleachara. Si Shabbat Shkalim tombe la parasha qui est proche, soit avant, soit après. Korinota ve koflinota. On lit et on répète. Alors ça va bien comme Abaye a dit, a priori. Il a dit qu'on lit tout et après on répète. Donc, Bishlama la Abaye, d'accord, Abaye, il a dit, ben, mais tu lis toute la parasha de Tetzavé. Et après, tu lis le passage Kitissa, et puis tu reviens et tu relis Kitissa parce que c'est Shabbat Shkalim. Bishlama la Abaye nicha. Et là, le Rabbi Yitzchak Nafra Kasher. Pour Rabbi Yitzchak, comment expliquer ça? Alors, lui, il dit que tu lis toutes les 6 montées dans la paracha de Tetzavé. Et le 7e, tu lis Kitissa. Alors, il n'y a pas un passage qu'on va lire 2 fois, comme le dit la Braïta. La Braïta elle-même dit, on lit et on répète. Kasher, Amar lecha Rabbi Yitzchak Nafra ou l'Abaye Menicha, est-ce que Mapitom? C'est vrai que cette Braïta, elle a l'air difficile pour moi, mais elle est aussi difficile pour Abaye. Tinach lefanea. La Braïta dit que Shabbat Shkalim tombe avant ou après. Et nous, Tetzavé ou Vayakel. C'est quand c'est la suite de Tetzavé. Mais quand c'est Vayakel, arrête. Même pour Abaye, il n'y aura pas de passage qu'on va lire 2 fois, puisque la paracha d'après, on la commence après. Donc pour Abaye, la paracha d'après, on va lire Vayakel, et après, on va revenir une paracha avant de lire paracha de Kitsia. En tout cas, il n'y aura pas un passage qu'on aura lu 2 fois. Abaye menicha, tinach lefanea, leachara, echimashkachat le. Et la maï, et techale memar kofla, beshabbatot. Et la kavana, c'est qu'on la répète, la kavana, dans les Shabbatot, comme exactement cette année. Arrête, Shabbat dernier, c'était Kitissa. Cette semaine, ça va être Shabbat Shkalim. On va relire Kitissa. C'est comme si on répète le Shabbat d'après. Kofla beshabbatot. Achanami kofla beshabbatot. Voilà, quand la Braïta dit qu'on répète, la kavana, pas qu'on répète tout de suite. Et là, qu'on répète par rapport au Shabbat d'après, ou Shabbat d'avant. En tout cas, on va le lire 2 fois d'affilée, ce Kitissa. Chaliot be Kitissa atzma. Si Bemet Shabbat Shkalim tombe Kitissa. Alors,
Shabbat Shkalim, il faut lire Kitissa. Et là, le Shabbat, c'est Shabbat Kitissa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amar Rabbi Yitzhak Nafra, Karouch Shita, Min Ve'asita Ad Vayakel. Alors lui, Rabbi Yitzhak Nafra, il dit, on ne commence pas au début de Kitissa. Ça, on le garde au frais pour la fin, parce que le début, on le garde pour la fin, pour faire voir aux gens que c'est Shabbat Shkalim. Et donc, on commence comme si on commençait au Sheni. Min Ve'asita, là-bas, c'est la fin du Rishon, c'est Ve'asita qui en a. Et avant ça, on parle du prélèvement. Donc, c'est pour ça qu'ils disent Min Ve'asita. Donc, on lit 6 du deuxième jusqu'à la fin. Ad Vayakel. Vechad Karem et Kitissa Ad Ve'asita. Et le dernier, il revient en arrière, il lit le début. Et les gens comprennent qu'on lit ça parce que c'est Shabbat Shkalim. Kif là, Abaye, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit Ashta Amrele ma frère ou décalé. Les gens ils vont se dire mais putain, mais le type il fait n'importe quoi, il lit dans n'importe quel sens. Il lit ça, il revient, il lit Rishon, après il va dire ceci. Ah putain. Et là, Amar Abaye Kerushita Ad Vayakel. Les 6, ils lisent tout, jusqu'à Vayakel, jusqu'à la fin de la paracha. Le 7e, il revient, il reprend le début de la paracha de Kitissa. Ad Ve'asita jusqu'au passage qui finit les prélèvements. Tania Kevetet Abaye, Chaliot Berkitissa, Atzma, Korinota, Vekoflinota. Une braïta qui va dire exactement la même chose qu'Abaye, c'est que quand ça tombe à Shabbat, alors on lit et on répète. Adkan Masechet Megillah Daf Kaftet. Chizku ve'imtzu. On a fait le limoud. Eloui Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben